Cette semaine, dans le Shift, on vous présente la suite de l'épisode intitulé Fantôme, entité, esprit. Il y a du monde à la messe. Vous allez voir, de semaine en semaine, ça s'intensifie. Alors, on a commencé avec les petites entités, les petits fantômes un petit peu plus soft. Là, ça commence à être vraiment plus spécial. Alors, écoutez-nous. Pour les pissous, elle n'est pas écoutée à la troisième. Donc, l'épisode audio est disponible, comme toujours, sur Balado Québec, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Le vidéo, lui, est disponible sur YouTube, sur notre chaîne Boutique Chaman, comme d'habitude. Et toujours facile à trouver sur l'application mobile et sur la boutique en ligne, boutiquechaman.com. Il y a l'onglet podcast audio et podcast vidéo, très facile à trouver. T'as rien à dire, Monia? Mais non! Bonne écoute, tout le monde! Avant ça, donnez-nous 5 étoiles. Parce qu'on est en train, comme vous le savez, de se construire une constellation. Donc, on a besoin beaucoup d'étoiles. Pitchez-nous-en. Ça fait toujours plaisir. Likez, partagez, commentez. Comme toujours, on aime ça vous lire, vous répondre. Ça nous inspire. Donc, là, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute, tout le monde, pour la dernière fois. Un autre aspect vraiment à ne pas négliger, c'est quand on achète des choses. Quand autant on avait été... Il y avait une femme qui disait, moi dans ma maison, c'est sûr qu'il y a une entité, on chicane tout le temps, on fait le souper, tout va bien, puis là, ça l'éclate. Puis c'est tout le temps, puis il n'y a pas de raison, souvent, là, ça l'éclate. Donc l'entité, souvent, va venir se positionner, créer une distorsion pour nous faire sortir et donner notre énergie, puis... Mais là, on va faire la maison et là, en effet, c'est dans la cuisine que ça se passe, mais on finit par se rendre compte qu'on est au poêle. Puis là, oui, c'est vraiment drôle. on faisait de l'énergie au poêle. Puis... et pour demander que ce poêle-là, il y a une histoire, il vient d'où? Ah, ben, elle dit ça, c'était à ma belle-mère. OK, ben, c'est comme, on la sent, mais c'est pas elle. C'est pas la belle-mère, l'entité, c'est pas ça, mais elle aimait ça cuisiner. Ah, c'était sa vie, elle passait sa vie au poêle, puis faire de la bouffe à tout le monde, puis elle vivait que pour faire de la nourriture. Donc là, la personne a acheté le poêle, a reçu le poêle après son décès, et n'a pas purifié ou prendre possession elle-même de l'objet, tu sais. Donc là, ça créait tellement un débalancement, parce que c'est comme si l'énergie de la dame était dans le poêle. C'était pas, encore une fois, l'entité n'était pas la dame, c'était le poêle qui avait été tellement aimé par cette dame-là. Donc, quand on reçoit un objet, bien le nettoyer avec de la sauge souvent ou même en énergie, mais la sauge est très efficace. Et par la suite, on mettait les mains sur l'objet, puis mettre notre énergie, puis ça c'est à moi, puis tu vas m'apporter du bien. Ça fait bizarre de dire ça de même, mais c'est essentiel de prendre possession de nos espaces, de nos objets, de ma blonde. Tout le monde va venir à la boutique. Ben, c'est un peu comme quand je fais les colis, parce qu'on fait les colis à la boutique, on a la livraison, on a une boutique en ligne, et quand je fais les colis, je prends tout le temps mon temps pour mettre beaucoup d'amour dans le colis et tout, parce que si je suis fâchée, quand la personne va ouvrir la boîte, là, elle n'aimera pas qu'est-ce qu'elle a reçu, là. C'est aussi niaiseux. Des fois, là, tu fais comme, ben voyons, toi, je suis content de recevoir mon affaire. En fin de compte, c'est pas si le fun que ça. Puis là, tu le gardes. Parce que la personne qui l'a fait était fâchée. Fait que ça fait une entité en énergie où, exemple, tu déménages tout le temps de maison en maison, puis là, tu sais, tu accumules des boîtes, puis là, t'étais avec ton ex, que c'était pas trop le fun. Je pense que tu sais où que je vais en venir. Steve, je sais pas de quoi tu parles. Hey, Steve qui? Moi, c'est Luke.
traînait ces boîtes. Il y avait plusieurs boîtes qui défaisaient jamais. Puis là, moi, je suis comme très... un peu plus... Tu botches. Ah oui, c'est ça, je botche. Un peu plus minutieuse à ce moment-là. Puis là, vous avez entendu... Excusez. Il se passe des affaires bien bizarres. On enregistre les entités. Puis là, j'ai dit, OK, là, on va ouvrir tes vieilles boîtes, là, que ça fait plusieurs années. Puis là, on ouvre les boîtes. Oh, tabarouette. C'était pas le fun. J'en pleurais, on était fâchés parce que quand il avait fait ses boîtes, il déménageait ou il se passait des choses dans sa vie. J'avais pas fait mes boîtes avec, tiens, je vais mettre ça là. C'était comme, oui, dans la boîte. Puis, tu sais, c'est ça, l'énergie qui avait resté là en plus. Ça devient une entité puissante, parce que la boîte est fermée pendant des années de temps et c'est comme broyer du noir, là, mais longtemps. Pensez au compost. Compost. Ça, c'est un bon exemple. Alors, quand vous ouvrez une boîte puis ça fait des années, là, tu fais comme, j'aurais pas dû aller là. Ou quand tu fais le ménage de ton garage, que ça fait des années que tu y as pas été, là, il y a des énergies très... je veux dire, pas belle, résiduelle, que c'est pas le fun, que, tu sais, il faut faire attention à tout ce qu'on fait, tout. Quand on achète une nouvelle maison, qu'on rentre dans un appartement... des nouveaux objets, une nouvelle blonde. Qu'on change de mari, nettoyez-les, saugez-les, Palo Santo aussi, souvent... pour que l'énergie nous appartienne, pour pas que ça devienne une entité. La première affaire qu'on fait quand on rentre dans une nouvelle maison, parce que souvent, il y a des vieilles énergies restantes, justement. Les autres... tu sais, le réflexe de la personne, ça va être, je vais nettoyer les murs, tout est quitte, mais faites-le en énergie aussi, tu sais, c'est important. Puis après ça, prenez possession de la place. C'est un peu comme je disais avec mes douches, j'ai déjà dit, vous lavez, mais vous lavez pas en énergie. Fait que se laver en énergie, ça veut dire passer la sauge, le Palo Santo. Le Palo Santo, c'est un bois sacré du Pérou qui, si on prend la sauge, elle va repousser le négatif. Le Palo Santo, lui, attire l'énergie, augmente le taux vibratoire. Donc, c'est vraiment super bien. On prend le Palo Santo, on le passe sous notre main. Là, notre courant d'énergie part, on sent les mains qui vibrent. Donc là, on est très vibrant. Et là, on prend possession des choses. Le Palo Santo, c'est ça. C'est un harmonisateur, c'est un augmenteur de taux vibratoire. Ça me fait penser, on était chez mon frère à un moment donné. Il restait dans une place qui était assez négatif. Oui? Oui, vas-y. Okay. Donc, c'est assez négatif où ce qui était. Négatif dans le sens qu'il y avait plein d'entités qui n'étaient pas nécessairement mauvaises ou pas. C'était des entités qui traînaient dans l'espace. Puis, mon frère, lui, zéro conscient de tout ça. Donc, ça ne l'affecte pas, ça ne le dérange pas. Puis, là, on monte vraiment un beau mécanisme. C'était très intéressant de voir ça. C'est un mordu de jeu vidéo, donc il est en train de jouer. Puis, être en jeu vidéo, c'est un peu comme être en méditation. On change nos ondes cérébrales et on se remet, au lieu de chercher en nous, on joue à un jeu. Donc, on est bien ouvert. Donc là, on montrait que les entités, c'est comme wouhou, il y a des passages. Puis, tu sais, les entités se nourrissent et se promènent et c'est comme un champ d'énergie pour eux. Puis, ils viennent pas coller sur mon frère pour autant. C'est juste l'énergie est là et là, tu sais. Fait que là, il s'en va faire des commissions. Il y en a pour peut-être 1 heure ou 2. Là. Je te dis, tu te rappelles? Je dis à Monia, on va passer de Palo Santo. Puis là, je dis, je veux pas chasser les entités. On va juste apporter de l'énergie pour que, pour qu'ils s'harmonisent. C'est ça. Donc là, on passe le Palo Santo à la grandeur de la maison. Puis, tu sais, vraiment en paix et tout. Donc, ça reste comme ça. Monia s'en va à la salle de bain. Genre, moi aussi, il faut que j'aille pisser. Donc, elle sort de la salle de bain et, tu sais, moi, étant un homme, lorsqu'on va aux toilettes, on baisse toujours le siège pour madame. Mais là, c'est l'inverse. Elle y va avant moi. Là, je rentre dans les toilettes puis elle a levé le siège pour moi. Je lui dis, hey, t'es bien drôle, toi, c'est cute. Tu m'as levé le siège. Elle dit, ben non. Ben là, oui, le siège est levé. Ben, j'ai pas fait ça. Ben, je te dis, le siège est levé. Et là, tout de suite, elle reçoit en canalisation. C'était les entités qui disaient, regardez, pour vous remercier, ben dans la matière, on vient vous rendre service, tu sais. Donc, les entités, si on canalise bien cette énergie-là, oui, il y en a qui vont être vraiment
dérangeants et agressifs et tout ça, il y a plusieurs niveaux, mais des entités qui sont plus errantes, on va pouvoir les s'harmoniser à ces énergies-là et ça devient de l'invisible qui travaille pour nous. Là, à ce moment-là, c'est ça, tu avais passé le Palo Santo, on peut passer la sauge aussi, puis tu sais, c'est pas juste j'ai chasse négativement, je mets de l'amour dans la maison. Retourner à votre source. Ça me fait penser un petit peu, à un moment donné, j'avais acquis une nouvelle maison, puis je commençais un peu en spiritualité à ce moment-là, si je me rappelle bien. Puis j'avais acheté une lampe de sel. Une lampe de sel, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vraiment purifier les énergies d'une maison. Ça dégage des ions négatifs. C'est comme être sur le bord, quand tu es sur le bord de l'eau, proche d'une chute, ou dans la forêt. Que c'est négatif, mais c'est super positif. Ça va tout nettoyer, ça va te purifier, ça va t'harmoniser. Tu dis c'est négatif, c'est des ions négatifs qui font que ça grignote, ça grignote la résistance. Alors, j'ajoute une lampe de sel, puis encore, mon fils, j'y dis pas. Fait que après moi, c'est lui le problème. C'est ça, on lui a pas dit. C'est lui. Alors, j'y dis pas, puis je mets la lampe de sel le soir, il se couche, puis... lui, il était comme vraiment super sensible à ce moment-là, réceptif des énergies. Et là, le matin, il fait « Hey, maman! » Il dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Il dit « L'énergie était pas contente. » Puis là, à un moment donné, il dit « Tout est rendu beau, tout est parti. » Tu sais, puis il parlait vraiment d'énergie là, très négative dans la maison, que moi, je m'en étais pas aperçue. Mais moi, la veille, que j'avais mis la lampe de sel, j'avais allumé la lampe de sel, lui il était couché. À ce moment-là, moi que je l'ai allumé, l'énergie que je savais pas qui était dans la maison, elle était pas contente, la madame. Puis elle était venue me voir, puis elle chialait après moi, puis là elle dit « Je suis plus capable de rester chez vous, faut que je m'en aille parce que t'as mis une lampe de sel. Pourquoi t'as mis une lampe de sel? » Fait qu'à ce moment-là, je savais même pas que... J'espère que tu répondais pas. Ah oui, je suis capable. Je suis capable. Alors, juste pour vous dire que des fois, une lampe de sel aussi peut être très, très efficace. Moi, je l'ai vu. Moi, à ce moment-là, j'ai même pu douter des lampes de sel parce que mon fils savait même pas c'était quoi, qu'est-ce que ça représentait. Et il avait décrit parfaitement qu'est-ce qu'une lampe de sel faisait. Et une lampe de sel, dans une maison, va nettoyer les entités. C'est tellement un égrégore aussi qui puissait. La conscience collective croit beaucoup à ça aussi. Et ça fait ça, ça. Mais ça l'amplifie encore, la protection et tout. Là. C'est vraiment... Comme la sauge, c'est tellement utilisé depuis des centaines d'années, puis... Donc, tu allumes un petit morceau de sauge, ça nettoie tout de suite. Là. Il y a les propriétés, mais en plus, il y a la forme pensée des gens collectifs qui a nourri ça. Ouais. C'est ça, fait qu'il n'y a plus grand preuve à faire avec ça. Là. Ça se fait souvent automatiquement à ce moment-là. On le sent dans une maison, si ceux qui ont des lampes de sel, aussitôt que le globe brûle, là, on le sent tout de suite que, oh, OK, l'aspirateur vient d'arrêter. Là, ouais, au Dolorama, on va acheter des lumières. Ça fait une différence. Faut toujours la laisser allumer, là, d'ailleurs. Là. Je vous parle de ça, là. C'est hors sujet, mais il y en a qui les ferment puis qui l'allument. Il faut tout le temps la laisser allumer. C'est là que ça va dégager les ions avec la chaleur du globe. Ça revient aux entités, parce que c'est le but de notre... Oui, mais il faut leur dire un petit cue qui s'aide un peu puis qui peut... Donc là, on parlait des entités dans les maisons, mais là, on va s'attarder un petit peu aux entités qui sont dans le champ d'énergie, donc qui vont nous coller dessus. Donc, l'humain est fait... Imaginez qu'on a un canal d'énergie, et dans ce canal d'énergie-là, l'énergie rentre en nous. Et là, je vais prendre encore un schéma qu'on a 10 couches à nous, 10 couches de lumière. Mais elles ne sont pas toutes canalisées, ces couches-là. Donc, oui, qu'est-ce que tu veux dire par canaliser? Ben, exemple, j'ai dans ma vie, avec mon évolution, avec mes expériences, je brille jusqu'à 4, et ça... Tu brilles pas beaucoup? T'es jusqu'à 10? Pouf, va changer de chum, je pense. Donc, je brille jusqu'à 4. Ça veut dire que ça, c'est à moi, ça m'appartient. Puis oui, ça arrive des fois qu'il y a des choses qui vont me rentrer dedans un peu. Ça arrive des fois, je vais sortir, je vais avoir une éruption solaire, puis je vais perdre un petit peu de mon énergie, mais de 1 à 4, c'est pas mal maîtrisé, c'est à moi. Les couches 5 à 10... sont quand même là en lumière, mais ils sont pas canalisés, ils sont pas connectés à moi. Ils sont comme errantes, ils sont comme libres. Parce que tu les maîtrises pas. C'est parce ça. Que t'as pas... J'ai pas évolué encore jusqu'à là. T'as pas assez une paix, t'as pas une maîtrise de la vie par rapport à ça, ou plein de choses. Je suis pas rendu là, c'est ça. Donc, les entités vont venir coller dans ces champs d'énergie-là. Vont venir se coller dans les couches 5 à 10.
On va penser, souvent, il y a des gens plus sensibles, là, ils vont partir, ça va bien, ils s'en vont au centre d'achat, puis ils ont pogné 18 entités en allant au centre d'achat. Ben, imagine, tu brilles jusqu'à 4. Puis là, toi, tu as la couche 5 à 10. Puis là, dans le centre d'achat, il y a une madame qui avait la couche 5, elle aussi, mais elle arrêtait à 5. Puis là, l'entité te voit passer, il fait « Oh, hey, cette couche... Ça fait que donc, l'entité va changer de corps, va sauter sur toi, et là, c'est... Mais tout ça pour dire aussi que lorsqu'on va attraper des entités comme ça, c'est qu'on a la possibilité de les transmuter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai des couches 5 à 10, oui, je vais prendre des entités dans ces couches-là. Puis là, c'est un schéma que je mets, là, c'est pas nécessairement de même que ça marche, mais juste comprendre. Mais je peux pas pogner une entité qui est de la couche 11, parce que je l'ai pas, cet encodage-là sur moi. Donc, on a toujours des entités qui vont coller à des niveaux qu'on peut transmuter, qu'on peut traverser. C'est un peu comme, tu te rappelles, quand on expliquait la chandelle, tu veux-tu nous l'expliquer, quand on met la chandelle... On met la chandelle allumée au cœur et tout, pour que le monde comprenne qu'on peut transmuter ça. Bon, je reprends mon schéma de couche. Mettons, j'ai la couche 4, je prends une entité à la couche 5. Donc là, imaginez que je prends une chandelle. OK? Ma couche 4, là, j'ai la chandelle au niveau du cœur. Donc, je vois la lumière. La couche 5, elle, je monte la chandelle et je la mets au-dessus de ma tête. Puis là, je regarde ma chandelle, c'est de l'ombre, là. Je vois pas la lumière pantoute, je vois le dessous de la chandelle. Donc, c'est comme si l'entité s'en va... Et là, puis là, si je vois l'ombre de l'entité. Mais si je suis capable de prendre cette couche-là et redescendre au cœur, ben ça va devenir une lumière. Donc, les couches, là, on parle d'entité, mais on parle d'émotion, on parle de... Peu importe la résistance qui va se coller dans nos couches de développement, c'est toujours ça qu'il faut faire. Prendre cette couche de résistance-là et la descendre au cœur pour que ce qui est ombragé devienne lumière. Est-ce que c'est la même chose? Que tu regardes la lumière en haut, puis que là, tu vois un ombre, ou que tu la rapportes au cœur... C'est la même lumière. C'est la même lumière. C'est juste la perception. C'est ça, une perception qu'on a de nous. Alors que si quelqu'un est plus grand, toi, tu vois de l'ombre, lui, il va voir une lumière. Alors, tout est une question de perception. Tout est la même chose. C'est juste le point de vue de différentes personnes qui fait que ça l'influence. Puis des fois, on n'est pas rendu là. Puis on n'a pas le choix de voir les résistances pour pouvoir les transmuter. Tu sais, si, cet exemple, jouer une porte, pour passer la porte, il faut que je passe à travers la porte. Je peux pas dire, je vais traverser la porte, puis je me rends pas à la porte. Donc, c'est la même chose. Pour traverser une couche, il faut qu'il y ait une résistance qui se manifeste et qu'on puisse transmuter cette résistance-là. C'est pour ça aussi que, dans le cas des entités, c'est pas tout le monde qui a passé par là, tu sais. On va recevoir les couches d'entités qu'on peut transmuter, puis ça va être la personne qui a à voir ça qui va le voir. Donc, dans la même maison, tu as le conjoint et la conjointe voit l'entité, le conjoint, il n'a rien vu de ça. Quand c'est l'inverse, le gars... il trippe pas dans ce temps-là. Ça, c'est vrai. Les gars sont pas mal plus pissous dans cet cas-là. Sans joke, quand il arrive à la boutique, là, il aime pas ça. Là, quand ça conjoint, pouf, avouer des affaires, ça dérange pas. Mais les gars, c'est comme, tu me règles ça, tu t'en vas à la boutique, on va te vendre ça, moi, cette maison-là. Je vais te vendre ça. Ah oui, c'est vrai, on avait un cas que la personne voulait même pas régler ça. Elle voulait vendre la maison. Mais ça, c'était la fille qui prenait son bête. Tu te rappelles-tu qu'elle avait fait une entité dans la maison qu'elle voulait jamais vendre sa maison. Tu te rappelles-tu? Ouais. Ça, c'était vraiment drôle. C'était une personne qui était beaucoup énergie, puis sa maison était vraiment belle, puis, tu sais, elle comprenait pas pourquoi que sa maison se vendait pas. Elle l'avait mis en vente. Puis là, elle vient me voir, puis elle dit, voyons, elle dit, ma maison se vend pas. Elle était trop attachée à la maison, sa maison se vendait pas. Fait que là, elle prenait souvent des bains, puis là, elle aimait sa maison, elle donnait plein d'amour pour que la maison se vende. Mais non, elle faisait le contraire. Elle l'attachait à la maison, faisait une entité avec de son énergie que moi... Fait que là, il n'y avait même pas de monde qui allait visiter la maison. Fait que là, aussitôt qu'elle est venue en boutique, elle est venue juste nous placoter ça comme ça. Puis là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, tu vas retourner dans le bain, puis tu vas donner de l'amour à la maison, puis tu vas la laisser aller. Tu vas lui dire, moi, je t'ai beaucoup aimé, tu m'as rendu plein de services, on était bien ensemble. Mais là, moi, je vais passer à autre chose, puis je vais te donner... Ben, je vais te vendre, pas te donner, à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui va faire un bout de chemin avec toi. Fait qu'elle a fait ça. Et la maison, ben, je pense que c'est le lendemain. Oh, ouais. La maison, elle a eu un visiteur, puis elle était vendue, puis elle était revenue à la boutique. Elle était tellement contente. Elle dit, vous avez changé ma vie, vous avez
juste la perception que la femme, elle y donnait tellement d'amour, mais elle la gardait en elle. Donc, c'est ça qu'on appelle un fantôme d'amour. Oui, si tu veux. C'est bon, ça. Alors, c'est la même affaire pour les personnes décédées. Tu sais, on les aime tellement, mais si on les garde, les personnes décédées peuvent pas passer à autre chose dans leur vie. Tu sais, ils peuvent pas peut-être se réincarner ou aller au paradis ou en enfer, comme vous voulez, tu sais, mais il faut les laisser aller, là. Ouais. Donc, si je reviens à pourquoi que ça se manifeste à une personne et pas à l'autre, c'est que c'est pas tout le monde qui a passé par les entités. Par exemple, tu sais, dans la vie, c'est pas tout le monde qui va avoir des défis d'argent. Il y en a que ça fait pas partie de leur signature énergétique. Donc, il y en a qu'il va falloir qu'ils travaillent à travers les épreuves face à l'argent. Il y en a qu'il va falloir qu'ils travaillent avec les épreuves face aux émotions, face aux relations. Il y en a qui vont avoir à travailler la colère. Il y en a pas pantoute, tu sais. Donc, il y en a qui ont à travailler à travers les couches des entités et certains non. Donc, c'est ce qui peut expliquer un peu qu'une personne a un encodage qui, elle, va voir une entité, puis l'autre, il n'y a pas cet encodage-là, il le verra jamais, il le ressentira jamais. C'est pas qu'il y en a un qui est crackpot, puis l'autre... c'est vraiment une question de... C'est pas une hallucination, là, non, que non, l'autre non. a là, où il faut respecter ces champs d'énergie-là aussi. Là. Ouais. Un autre modèle ou un autre type d'entité qu'on a dans notre champ d'énergie, c'est les résidus. Les résidus. Excusez, pour moi, j'avais des résidus dans ma tête. Est-ce que j'ai perdu un bout? Bon, je vais donner comme exemple, un résidu, c'est une mémoire résiduelle. Donc, exemple, j'ai été en auto à un moment donné, puis j'ai eu un accident l'hiver. J'ai dérapé, puis j'ai eu un accident. Donc, la prochaine neige qui va tomber, j'ai mon petite entité de peur qui est là parce que c'est une mémoire que hey, j'ai déjà glissé sur la glace, donc là tu vas chauffer, tu vas être plus crispé. C'est comme si t'es pas en plein contrôle de ta lumière, t'as une résistance qui est là. Donc on parle pas d'entité, là, on parle vraiment rien que d'une mémoire résiduelle d'un événement qui est arrivé. Mais qui peut devenir une entité. Ben c'est une forme d'entité. Là. C'est une forme d'entité. Mais c'est pas quelqu'un qui est décédé ou donc c'est pour ça qu'on veut vraiment vous dire que souvent les entités c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui est décédé. Là. C'est souvent notre faute, une entité. C'est la façon qu'on perçoit les choses. Parce que, comme tu parlais, je prends mon auto, j'ai peur. L'entité va faire souvent que la personne va avoir un accident, ça va lui arriver, parce que c'est comme si elle traînait sa petite entité avec dans ses mains là, de peur, là, puis comme « tu vas me suivre, là, puis tu vas progresser. » Mais la peur est très puissante. La peur, ça vient recréer... tu sais, je pogne pas de ticket ou hey, j'espère que je pognerai pas de ticket, t'as peur de pogner un ticket. Il y a plus de chances que t'en pognes un que t'en pognes pas, là, tu sais. C'est vraiment faut que vous compreniez ça, de dire que qu'on a peur, même l'argent, tout, là, ça devient une entité. On dit souvent, on est notre pire ennemi. Ben, comprenez-le qu'on est notre pire ennemi, là. On ne dira plus, là. On ne dira plus. Vous êtes mieux de le comprendre. Il faut faire aussi attention, tu sais, quand on va voir des... Ben, même entre des amis. Si quelqu'un te dit, exemple, toi, c'est bien... Quel exemple je pourrais donner? Exemple, tu vas voir un thérapeute. Puis là, le thérapeute te dit, t'avais une entité après toi, je l'ai enlevé. Même s'il est enlevé, l'entité... La mémoire va dire moi j'avais une entité. Puis là, peu importe qu'est-ce qui va se passer, l'entité est survenue, tu sais, puis ça fait que tu viens recréer cette mémoire-là. Puis que l'entité est peut-être même plus là, mais toi, tu recrées la même signature avec la mémoire de l'entité qui était là parce que tu t'es fait marquer en conscience que tu avais eu une entité. Donc, c'est toujours important d'aller, même si on a des amis, si on a de l'entourage, de la famille, au lieu de dire hey, toi, il y a ça, puis ça, c'est négatif. Essayez de pousser vers le positif, ça va être beaucoup plus... parce que si on marque au négatif, ça reste là et la personne va renourrir parce que si le négatif tombe tout de suite, ça apparaît, c'est facile c'est très difficile à s'en défaire. Quand on faisait les soins énergétiques, tout le temps, le monde nous demandait « Hey, t'as-tu enlevé une entité? T'as-tu enlevé ça? » Puis là, on disait « Non, jamais qu'on disait ça. Jamais qu'on a dit à quelqu'un... peut-être ça arrivait une fois, mais c'était peut-être nécessaire. Ouais. Je ne compterai pas la situation, là, je m'en rappelle. Mais souvent, le monde ne savait pas. Puis parce que, tu sais, on les yeux fermés quand on fait un soin et tout, tu sais, c'est comme t'es plus concentré et tout. C'est juste qu'attendait la machine Ghostbuster. Puis là, souvent, on enlevait les entités d'eux autres mêmes. Ça a déjà arrivé qu'on vomisse en soin, qu'on se fasse pousser, que...
Mais là, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis d'une entité de eux-mêmes? Ils vont avoir développé une entité de... Comment que je pourrais dire ça d'eux-mêmes? De leur façon de penser, de leur... Mais ça, je vais en revenir un peu plus tard, là. Mais c'est ça. Alors, souvent, les thérapeutes vont dire « Hey, là, c'est ça, t'avais une entité et tout. » Nous, en soi, on prenait vraiment le temps de dire à la personne juste les choses positives. OK, là, tu as ça à comprendre, à évoluer, va-t'en vers cette direction-là et tout. Alors qu'ils ne savaient pas qu'en soins, qu'on avait enlevé des entités sur eux, qu'on avait enlevé une façon de penser qu'il y a une entité aussi, que, tu sais, des fois qu'on se ramassait, qu'on vomissait, qu'on se faisait pousser et tout. Mais la personne n'a pas besoin de voir ça parce que, comme Steve il disait, ça recrée une entité. Alors, j'enlève l'entité, j'enlève la façon de penser, puis j'ai dit, hey, en fait, quand tu avais une entité, fait que je viens de rouvrir une brèche, puis je viens de remettre une entité après la personne. Non. C'est vraiment, faut vraiment faire attention parce que on a connu quelqu'un que ça l'a mené même au suicide. Un thérapeute qui avait dit qu'il y avait plein d'entités après. Donc, le restant de sa vie, toutes les choses qui se passaient, c'est bien, c'est mon entité, puis c'est mon entité, puis c'est jamais sorti de ça jusqu'au jour de dire, bon, ben, ils ont gagné, tu sais, puis c'est enlevé la vie. Faut vraiment faire attention qu'est-ce qu'on met dans le champ d'énergie des personnes. Donc, les pensées, mémoires comme ça, c'est des résidus. On pourrait parler de parasites aussi. Prendre le terme parasite, c'est assez large. Donc, je vais reprendre un radio. Vous écoutez le radio, puis là, tu t'en vas un peu plus loin, ou t'es pas tout à fait sur le poste, puis là, t'entends gricher. C'est ça, des parasites. C'est comme t'es pas directement aligné, il y a un grichage qui est là, qui altère la connexion. Donc, les parasites peuvent provenir de plusieurs façons, comme les mémoires qu'on parlait. Si j'ai eu un accident en auto, ben à chaque fois que je vais chauffer, je suis pas à 100% en train de chauffer, je me dis tout le temps il faut que je fasse attention, j'espère que lui il me rendra pas dedans, donc ça crée un parasite, c'est une forme d'entité aussi. Ça peut provenir de nos croyances, ça peut provenir... La façon qu'on a été élevé aussi. Une entité devient... Parce que quand on est comme pur. On n'a comme pas des systèmes de croyances. Exemple, je vais croire ça en politique, je m'appelle tel nom, mes parents me disent « OK, il faut que tu conduises comme ça » ou « Bois pas de la bière, c'est un péché mortel », exemple, n'importe quoi. Et là, ça devient un système de croyance, ça devient une entité parce que là, tu n'es plus aligné à ta lumière. Il y a des gouvernances qui viennent prendre place c'est ça. Et faire des parasites. Alors, ça devient une entité qui te nuit toute ta vie, que tu vas suivre ces directions-là. Quand tu es bien centré, tu es capable de te dégager de ça, ben, tu fais comme, ben là, je peux peut-être boire de la bière tous les soirs ou n'importe quoi. Tu sais, mais... Ces parasites-là vont venir teinter ta perception. Et éventuellement, ça va créer... C'est pour ça que quand on dit, tu sais, quand on faisait les soins, on disait pas on enlevait une entité, parce qu'il y a tellement de formes d'entités ou de types d'entités. Puis quand on comprend que c'est pas juste des défunts, on comprend que on est juste ça, une lumière construite de résistance ou d'entité. Donc nous autres, on disait toujours, oui, il y a une résistance, mais voici comment... pas voici, mais... il faut que tu apportes cette résistance-là et trouve qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. T'sais. On guidait toujours la personne à trouver son potentiel caché en dessous de cette résistance-là. Que ce soit vraiment, même si c'est une entité, cette entité-là vient cacher quelque chose qui est à développer de l'autre côté. Donc, peu importe la forme, là, c'est toujours ça, un développement. Oui, t'as raison. Ben oui. T'es vraiment drôle, t'as arrêté de parler comme si... Ben, c'était assez. Oui, tu veux que je continue ça? Excuse. Donc, notre façon de penser est très puissante. C'est les pensées créées. Puis, il y a deux façons de passer à travers ces formes pensées-là. T'sais, c'est soit que on est vulnérable ou soit on se propulse. Donc, lorsqu'il y a une entité, une forme pensée, peu importe, on a soit la façon de dire, comme la personne qui s'est enlevé la vie, de dire « Ah ben, cette couche-là a gagné sur moi et j'abandonne. » Donc, je suis vulnérable. On met toujours la faute sur cette couche-là. Parlons d'une entité ou parlons de peu importe la résistance. Ou tu peux faire, moi, je vais prendre ça, là, puis je vais traverser cette couche-là, puis ça va me propulser. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un on entend souvent sur les chanteurs ou les humoristes qui vont se faire dire... plus jeune, ils m'ont dit « Ah, toi, oublie ça, là, t'es pas fait pour ça. » Puis lui, il a dit « Moi, je vais leur prouver. » Donc, c'était une forme d'entité. La personne a dit ça, ça aurait pu l'éteindre, ça aurait pu prendre possession de lui pour le restant de sa vie.
Mais il y en a qui vont dire, moi, c'est le déclic que j'ai eu. Ils m'ont dit ça, regarde, je vais leur prouver, là, tu sais. Je suis revenue parmi vous. J'avais mélangé mes feuilles. Là, j'étais comme, de quoi que Steve, il parle? Je m'étais fait posséder. Mais c'est ça. Alors, c'est vraiment les formes de pensée. Tu sais, que on n'aime pas quelqu'un, là. On l'aime vraiment pas. Puis là, on est dans notre tête, puis là, on fait comme, hey, moi, là, je l'aime pas, cette personne-là, je lui souhaite presque malheur, ou, tu sais, tu parles tout le temps contre, ou, tu sais, que tout est comme pas... Et jamais correct. Alors ça fait vraiment... C'est une entité assez puissante, mais qui est assez facile de se détacher. Alors là, ta pensée devient vraiment une entité qui va aller se coller à l'autre personne, et là, qui va nuire à la personne dans sa vie. Alors, tu sais, comme... faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on parle des autres aussi. Ouais. De plus en plus, le monde sont conscients, mais là, quelques années, on entendait beaucoup de monde chialer sur la politique ou sur le mononcle ou ça. Puis ça fait des entités... oui, c'est très puissant, là. Terrible, que là, ça colle aux gens, que là, tu as une pensée qui est comme très, très négative, puis là, tu chiales, puis tu chiales. Puis des fois, elle va coller après toi, là. Parce que si tu chiales après quelque chose, que l'entité va pas se coller, l'énergie, elle va coller après toi, puis c'est toi qui vas mal filer après. Sur le coup, là, tu te penses vraiment bon, tu là. Déverses, mais... Tu déverses, puis là, ouh, je vais chialer après tel système ou tel système. Mais là... Cette lourdeur-là existe, et si l'autre personne n'est pas affectée par ça, oui, ça peut prendre possession de la personne, mais si elle n'est pas affectée par ça, ben... elle va revenir à son émetteur, tu sais. Puis c'est pas beau à ce moment-là. Là. D'où la pensée est très puissante. Ouais, c'est ça. Mais comme j'avais inversé des feuilles, c'était vraiment drôle. Je sais comme, pourquoi qu'il dit ça? Mais je savais que j'en parlais, mais je pensais que t'avais volé mon cul puis que tu parlais de d'autres choses beaucoup plus vite. Alors, tu sais, comme... Je vais la répéter là, pour que le monde comprenne. Chialer après rien. Vous pouvez... dire « Ah, ça, j'aime plus ou moins ça. » On a encore des ressentis, là. Tu sais, il faut avoir des ressentis, mais du coup... Mettez pas d'énergie là-dedans. Mettez pas d'énergie, puis du coup, tu te sens bien « Hey, moi, j'ai fait ça. » Puis tu sais, comme... Là, je prends mes voix. Faut pas que je prenne mes voix, ça fait bizarre quand on l'entend. Puis tu t'es révolté, mais après, peut-être une semaine ou deux après, as-tu vu, on entend des bruits. Ma voix s'est révoltée. Alors... une semaine ou deux après, là, tu fais comme, ouais, je fais mal. Alors là, l'énergie que tu chiolais ou le système que tu chiolais commence à faire un rebound. L'entité revient à toi et là, va vraiment te faire de l'épuisement, tu vas chioler, tu ne te comprendras plus, tu vas pleurer, juste parce que tu as causé toi-même, dans ton champ d'énergie, du négatif qui devient une entité qui fait comme, ben là, je vais te nourrir, puis je vais me nourrir de ton canal d'énergie parce que t'as pas été intègre, t'as pas été en paix, puis t'as chialé. C'est un peu ça. Quand quelqu'un chiale après quelqu'un d'autre, comme ça, qu'il lance ses mauvaises énergies, qui vient créer une entité autour de la personne, on parle pas de sort, là. C'est pas un mauvais sort. Non, parce qu'un mauvais sort, c'est comme... on fait appel à l'énergie, on appelle l'énergie, puis là, on fait un rituel. Plus mystique un peu, plus... C'est ça, c'est plus les sorciers... je nommerais pas... Non, j'ai rien dit, là, je nommerais pas Marcel. le nom. Marcel, qui a décidé de faire un rituel. C'est ce que j'ai Marcel qui écoute, là, c'est complètement au hasard. J'essaie de prendre un nom qui en a plus trop. Mais tu sais, il faut vraiment prendre un moment, des objets, puis là, on met vraiment une intention, là, envers l'autre personne, puis là, l'entité s'en va, et là, ça va causer beaucoup de dommages. Je me rappelle, à un moment donné, on faisait des soins énergétiques, on avait été dans le Grand Nord, et la communauté du Grand Nord venait nous voir aussi, on ne dira pas laquelle, et il y avait un chaman qui était là, qui lui, était pas tant guérisseur, c'était plus un ensorceleur, c'était quelqu'un qui prenait possession. Toutes les plus grosses antennes là-bas, il venait se coller sur eux et venir les plugger à lui pour que lui reçoive l'énergie. Mais pas les antennes physiques, là. Que Steve dit antenne, c'est pas... leur canal. C'est un être humain, là. C'est pas les grosses antennes, parce que là-bas, ils ont toutes des grosses antennes en plus pour regarde, je peux plus RDS. L'ensorceleur a ensorcelé l'antenne physique en fer. Alors, Steve, quand il dit ça, c'est vraiment les plus grosses antennes, c'est ceux-là qui canalisent l'énergie, qui sont bien centrés dans leur énergie. Là. Puis il y avait le chef de bande de cette communauté-là qui est venu nous voir, puis
Il disait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça fait plusieurs années. Il dit, mais là, c'est rendu, parce que vu que l'énergie monte de plus en plus, ben là, on se développe. Donc, tout devient de plus en plus intense. Donc, cette personne-là disait, là, je suis comme rendu à bout. Là. Il dit, peu importe ce que j'essaye de faire, c'est comme je suis tout le temps en contre-courant. Il faut que je me vide pour me rendre au bout de chaque projet, puis ça marche jamais. Puis, tu sais, t'es vraiment à bout. Là. Puis, tu sais, ils disent pas tout. Là. Quand ils viennent en soins, ils font juste compter. Exemple, OK, là, je suis fatigué, je suis rendu inversé. Il nous dit pas ce problème-là qui est là. Non, il nous disait pas qu'est-ce qu'il y avait. Alors là, on le fait en soins, puis à ce moment-là, faut le désencoder, changer son système de codage. Faut inverser les énergies, parce que son énergie, elle roulait à contresens. Elle s'en allait en opposition avec ce qui était. Alors, une force, avec l'expérience qu'on a, on renverse l'énergie. Puis là, on canalisait que là, il fallait changer son encodage. Son encodage, c'est comme si tu changes de maison. C'est comme, admettons, tu restes au 18, puis là, parce que là, la mauvaise énergie est là. Elle connaît ton adresse. Alors il faut changer d'adresse. Là, tu restes au 19, tu l'as mélangé un peu. Non, je niaise. Ça, c'est la pire adresse, parce que tu peux pas prendre de truck, il faut rien que tu traverses à pied. L'entité va te trouver vite. Alors, c'est ça qu'on change d'encodage et tout. Alors, à ce moment-là, lui, on lui dit après le soin, on a changé ton encodage, j'ai inversé tes énergies. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu te vidais, comme tu disais, et tout. Et là, c'est à ce moment-là que... Qui nous compte qu'il avait été voir un chaman dans sa communauté, que depuis ce temps-là, ça avait commencé, mais c'était pas si pire. Mais là, ça faisait déjà plusieurs années. Mais là, c'est ça. Vu que l'énergie montait de plus en plus, là, il se rendait compte qu'il était pas maître de son énergie ou qu'il était rendu à développer. Ça marchait plus du tout. Là. Le chaman, l'ensorceleur, volait son énergie. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un de physique qui vole ton énergie, là, vraiment intentionnellement. Là. Puis là, on parle... il y a un autre jeune homme qui était venu de la communauté. Et vraiment, tu sais, quand on l'a vu rentrer, c'était comme, OK, je pense que c'est un tout croche, là, il s'en vient nous voler ou je sais pas trop, on va le mettre dehors. Et là, en s'approchant... Parce qu'il y avait vraiment un comportement bizarre, là. Il avait les yeux tout noirs, il était tout croche, il marchait, là. Parce que tu dis qu'il vient nous voler, là, tu sais, comme il était vraiment bizarre, là. Ouais, c'est ça. J'ai volé ton punch! Donc, on s'approche de lui et, comme tu dis, c'est ça, les yeux complètement noirs, le cou penché par en avant, puis là, il parlait, puis il parlait comme un petit peu tout croche, aussitôt qu'il venait pour parler, c'était comme s'il tombait en transe, ou... puis là, il réussit à nous dire, il est toujours là, j'entends tout le temps, puis là, nous autres, on ressent l'énergie, OK, regarde, faut faire de quoi pour ce jeune-là, puis tu sais, d'habitude, faut quand même se respecter. T'sais, on fait pas des soins à tout le monde qu'on va voir que là, mais lui, on a vraiment une grosse appel que OK, il faut faire de quoi là ça presse. J'avais l'impression que c'est comme dans l'eau, puis quelqu'un qui se noie, là, puis qui a besoin d'aide, tu fais pas comme OK, là, je vais y prendre un rendez-vous, puis on va peut-être le faire, puis je sais pas quand. C'est comme OK, il faut intervenir vite à ce moment-là. Et puis là, on réussit à libérer un petit peu, puis de comprendre, à libérer complètement à la fin de tout, mais c'est ça, de comprendre que lui-ci avait été voir le même homme, puis il avait complètement pris possession de son énergie, donc il dit aussitôt qu'il venait pour parler, tu voyais la tête, il tombait d'une shot, puis il dit là, c'est lui qui parle, je suis comme obligé de dire qu'est-ce qu'il me dit, puis tu sais, un coup qu'on l'a enlevé, il était droit comme une barre, puis tu sais, bien correct, puis ça fait, je pense que ça faisait 15 ans qu'il y avait cette possession-là. Je dis possession, mais c'était vraiment un mauvais sort. Là, il avait pris, c'était un ensorceleur, comme on disait, il avait pris possession de son énergie, il se nourrissait de son énergie. Il le dirigeait complètement. Il disait, on a changé sa vie, puis là, moi, j'expliquais, là, je disais, oublie pas, t'as des résidus résiduels, alors ça se peut que t'as l'impression de l'entendre encore, mais il n'est plus là. C'est des échos qui sont encore là. Oui, c'est comme quand tu te brûles, admettons, tu te brûles après ton poêle, ben, souvent tu vas avoir encore peur au début. Alors, c'est juste des mémoires qui restent. Il est revenu nous revoir, je pense, même un an après. Il n'y avait plus ça, il était vraiment heureux, ça avait tout changé, sa vie. Alors, je pense qu'il faisait de la claquette, non? Alors, il faut vraiment faire attention aussi à qui qu'on remet notre énergie. Que ce soit un ensorceleur, un thérapeute, un conjoint aussi, n'importe qui, un ami. Il faut vraiment faire attention. En affaires, en amour, en relation. Quelqu'un
les entités des champs d'énergie vont prendre possession de notre énergie. Puis c'est des affaires tellement simples des fois, tellement que tu fais comme « Hey, j'étais plus moi-même, là. » Tu sais, que ça peut être le conjoint qui te vole ton énergie, puis que t'es tout le temps vidé, ou quelqu'un au travail, ou... Steve, regarde, non, c'est pas toi qui me volais mon énergie. Tu me voles pas mon énergie, là. Mais tu sais, c'est juste pour expliquer qu'il faut être vigilant, parce que c'est toutes des entités qui nous prennent notre énergie par rapport à ça.